Et bonjour, nous voilà pour un nouveau vol en Hawk T1. L'idée générale, c'est de faire un entraînement au vol aux instruments. Donc on va décoller d'Évreux, on va faire une ou deux percées à Orléans, et puis retour. Et on va faire également du vol en patrouille. Donc je vais utiliser pour ça ce petit logiciel très sympathique. Voilà. Et je vais, mettre un allié qui apparaît derrière nous et qui roulera derrière nous. De se mettre en patrouille serrée pendant tout le vol. On verra si on fait, si on prend le temps pour faire un peu de manière. Alors 71X, ok, ça c'est bon pour le TACAN. 111.3, c'est l'ILS à Orléans, mais en fait c'est pas tant l'ILS qui m'intéresse. À Orléans, on va faire une VOR 117.35. Là, je vais y arriver. Voilà. Ah, quand ça veut, hein. Voilà. En mode VOR, et on sera parfait. Je vais afficher le Fox Echo, parce que dans l'armée on fait plutôt du Fox Echo. 984 ici à Évreux. Allez, c'est parti. Les volets fonctionnent, tout fonctionne, allez. Alors il fait beau, oui il y a des grains, beaucoup de vent encore une fois, mais j'ai l'impression qu'à Évreux il y a tout le temps beaucoup de vent. Ouais, je vais garder ça pour le faire changer de formation. D'ailleurs, quand il sera en vol, ce sera directement en fingertip, c'est-à-dire en patrouille serrée. Alors on est clair pour un niveau 100, direct Orléans. Ça s'appelle une procédure d'approche-approche. Donc là c'est vraiment entre approches que ça se gère. Ah, le vent travers, il y a énormément de vent, hein. Donc le vent me pousse beaucoup. Et si je mets du manche, ça fait pas grand chose en fait. Vous voyez, quand je lâche tout, il part tout de suite à droite. Allez, donc on va décoller en 22. Route direct Orléans, ça doit être une route 150, 160 par là. Allez, on a autorisé. L'équipier y suit, c'est très bien. Ça va être la full power. Ça pousse bien, ça chauffe bien, ça lâche les freins, ça roule. Oh là là, le vent. Là, il y a du vent travers, hein. Je vous garantis, c'était pas un décollage PS qu'il fallait faire aujourd'hui, hein. Allez, roule. Ça veut bien décoller. Le train rentre, les volets rentrent dans les turbulences. Oh là là.
On va pas rigoler tout le temps, je pense. Il arrive en PS, c'est top. Train rentrer, vol et rentrer. Et même phare coupé, j'en ai pas besoin. J'aille doucement. Pour ce gentil équipier, on monte au niveau 100. Voilà. Il est en patrouille, c'est cool. Et vous savez quoi? On va passer le... Voilà. Passer directement le VOR d'Orléans. Il tient toujours bien. Allez. Alors, regardons rapidement la percée à Orléans. Donc, c'est la 20... c'est la 25 à Orléans. On va faire ça là, une VOR. Non, on va faire une VOR-VOR. Ça me plaît bien. 3007-2007, ok. Fox Echo, évidemment. « 56 nautiques, 400 nœuds, ouais, on va les garder. Et comme ça nous fera vraiment tracer un peu plus rapidement. On peut dire qu'il sait tenir sa place. Voilà, on va mettre 90%, ça va largement suffire. Bon bah allez, ça roule. 400 nœuds, 50 nautiques, ça fait vraiment pas... Ça fait un peu plus de 7 minutes. Alors oui, c'était l'axe que je voulais. 2,47. Voilà, ça c'est l'axe d'arrivée. Petite vue extérieure pour les fans. Ah, c'est classe. Je vais me faire une petite photo. Clac, voilà. Les photos, je les gère comme ça. Vous allez voir tout de suite. Je vais sur Paint. Hop, voilà. Coller. Rogner. Ça me fera une grande photo d'écran. On va la coller comme ça. Je lui donne pas de titre pour le moment. Et voilà. Une belle sauvegarde. Ah, je lui dis de s'écarter un peu, même Franco. Ouais, il fait ce qu'il peut. Hein. Un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Énormément de vent qui vient de l'ouest aujourd'hui. Alors à 25 nautiques, on descendra à 2700 pieds. Hein. Ouais. Tranquillou.
Ça rentre dans le... Ouais, large. Je peux le faire changer de position, hein. Ça, j'ai juste ça à faire. Et donc là, il va passer en FMO de l'autre côté, théoriquement. Et voilà, nickel. À la limite, tiens, je préfère, on va faire ça. Donc là, on va percer des nuages, donc je vais pas le tenir en FMO, hein. Il va revenir en patrouille serrée à 60% en fingertip. Et le voilà. Un petit peu au-dessus. Voilà, comme ça on est bien. Allez, on y est, on peut descendre. On est autorisé. Alors on va descendre au Fox Echo, qui est de 987. Sacré Fox Echo, hein. Je sais pas comment je vais... Voilà, je suis obligé de faire ça en fait. C'est pas grave. Allez, c'est parti. On descend à, j'ai dit, je me souviens plus. 2700 pieds. Et pour les AF, top. On y veut pas? Ah si. Et pour les AF, top. Quand ça veut. Ouais, j'ai un problème avec mon... Putain, c'est pas vrai. Si c'est bon, ouais, j'ai du mal à les rentrer. Toujours là? Ouais. Max 300 nœuds pour les procédures d'arrivée à Orléans. On descend 2700 pieds. Fox Echo 987. J'aimerais bien qu'il soit, allez, un petit peu plus haut, un petit peu plus près, voilà, que je le vois mieux. Allez, ça roule. On arrive à 3000 pieds. 2007. J'aurais pu anticiper un tout petit peu, mais c'est pas mal. Allez, on garde 300 nœuds. La base d'Orléans est droit devant. L'éloignement en 0,96 en descente vers 1700 pieds. Allez, c'est parti.
on descend jusqu'à 10 nautiques. Donc là, je vais le rechercher, le 0,96. On descend à 1700 pieds. Mets avis qu'il est à peu près en fait. Voilà. Allez, putain, c'est pas évident à stabiliser et à changer les positions en patrouille. Je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Allez, je redescends à 1700 pieds. 0,96, on y est. Voilà. Et donc à 10 nautiques, on vire à gauche pour intercepter l'axe. Allez, c'est parti. 220 nœuds, c'est très bien. On voit les ombres porter des avions. Je vais me mettre gentiment perpendiculaire à l'axe souhaité. Voilà. En plus, il y a énormément de vent qui vient du 300. Donc, franchement, j'ai tout intérêt à rester comme ça. Voilà, 10 nautiques, le début de descente est à 6. On va réduire gentiment. Équipier est toujours là, ça c'est cool. On joue à la piste évidemment. Mais le but du jeu, c'est de le faire aux instruments. Ouais, bon vent du nord-ouest. Voilà, je réduis gentiment. Alors, quelque chose de l'ordre de 200 nœuds, et on pourra sortir le train. Là, dès que le train va sortir, vous allez voir, l'équipier se met en colonne. Ouais, il gère pas en fait sur le simulateur. La patrouille serrée, train sorti. Mais c'est pas grave. Train sorti, volet sorti. On est bon. Début de descente 6 nautiques. 1680 pieds. Et puis ça sera 5 nautiques, 1360 pieds. Ah, il faut le tenir. Hein.
Top 6 nautiques, top début de descente. « 5 nautiques, 1360 pieds. Full flaps. Voilà. J'étais un peu haut. 5 nautiques, 1360, c'est bon. Un peu bas. 50-60 pieds bas. Et 4 nautiques, 1040 pieds. Un peu rapide. Top 4 nautiques, 1040 pieds. Et 3 nautiques, 720 pieds. Minima 420. Il y a du vent. On a un bon vent de face. Top 3 nautiques, top 720 pieds. Minima, j'ai dit combien? 420 pieds. Allez. « 420 minima visuel. On continue, on remettra les gaz. Ah, ça tabasse pas mal là. C'est marrant. Allez, en courte et remise de gaz. Le train sort, le train rentré, les volets rentrent. Tout est rentré, ça roule. On va faire un vol court en direct à Évreux. Toujours en mode approche-approche. Et je demande un niveau 200 et on éclaire au niveau 200. C'est parti. On va le voir tout à l'heure. Enfin, j'espère. Allez, ça monte. Il est là. On monte à 20 000 pieds. À droite, un cap 340 vers Évreux. Un peu haut. Ouais. Allez, FMO. FMO gauche, c'est bien. FMO droite, pardon. Bon, on va voir comment il tient la patrouille. Mais à mon avis, c'est pas, ça doit pas être top, top, top. Allez, on monte. Pétrole, 1 tonne 180. On a de quoi faire des manœuvres. Alors, je l'ai mis à 0 en fluide. Là, il est le plus loin possible. Je le trouve un peu près, mais bon, c'est pas grave.
Alors là, on va voir comment il se comporte en virage déjà, rien que ça. Donc, normalement, quand on est FMO comme ça, si je vire à droite, bah, il va virer, mais il va passer à gauche, enfin, il va évoluer derrière moi, mais je doute qu'il ait pu configurer le logiciel pour faire ça. Vous voyez, ouais, il fait tout pour rester intérieur, alors qu'il aurait déjà, en réel, dû passer de l'autre côté. Enfin, c'est pas mal déjà, hein. Bon, moi, ce qui m'embête, c'est son étagement qui est très très positif. J'ai envie de dire même trop. Bon, là, il a du mal, hein. Alors, on voit qu'il a du mal, plus j'incline, plus c'est difficile. Et pourtant, je ne suis pas à des inclinaisons de malade. Donc, je vais, hop, stabiliser. On va virer de l'autre côté. Pour ça, je vais passer en vue extérieure pour voir ce qu'il fait. Ouais, on va serrer. Je lui ai demandé de rester sur l'horizon. Quand il est en extérieur, il n'a pas trop de difficultés en fait. Incliner un peu plus. Ouais, lock sur horizon. À l'extérieur, il se débrouille bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. On va faire une boucle. On va voir comment il se comporte quand on fait une boucle. Prendre de la vitesse. Normalement, il devrait rester sur sa position. Allez, on a du badin. Je mets plein gaz et c'est parti. Ah ben, sûr si je fais ça, bon allez, on va faire une barrique alors. Et il la tient bien. De toute façon, je dis, l'extérieur, il la tient bien. Il tient vachement bien l'extérieur. Tiens, on traîne, sympa. Ok, bon, je vais faire une boucle en pilotant de l'intérieur, puisque j'y arrive pas en pilotant de l'extérieur. On traîne au niveau 280 aujourd'hui. Je vais voir quand ça arrête de traîner. Top. Même pas à 260. Hein. Allez, c'est parti pour une boucle. Faites gaffe à les VNE là avec mes conneries. Et on va voir s'il tient la patrouille. Il devrait avoir plus de mal à mon avis en passant d'eau. Bah oui, parce que là il me passe avant. Ouais, c'est n'importe quoi. Alors que c'est tout à fait possible hein, de tenir la FMO sur une simple boucle. Je sais pas où il est. Là, il a repris, c'est pas mal. Là, il est en place, en fait. Ok. Allez. Donc là, j'ai dit, quand il est à l'intérieur, c'est plus dur pour lui. À la limite, charge à moi de le mettre à l'extérieur. À l'intérieur, il n'arrive pas. Je ne vais pas faire que des virages pour le mettre à l'extérieur non plus. Donc là, il va sortir. FMO gauche. Sans trop de problèmes. Ok, alors, est-ce que je peux le faire passer en FMD? Oui, Combat Formation. Là, normalement, il s'est mis de l'autre côté. Je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, ce combat avec ce flight bearing, c'est ça. Faut que je fasse gaffe à ma vitesse. Ok. Donc là, on est en FMD, mais il est vachement près. Hein. Normalement, ça serait facile, au moins un nautique 5 de plus que ça. Donc là, je pense que pour lui, de toute façon, là, tenir la FMD, c'est pas évident. Ça se fait, hein. On peut changer de direction. Mais là, normalement, par exemple, si je fais un 90 à gauche, il devrait se retrouver de l'autre côté. On va voir ce qu'il fait. Ah, il essaye de rester en position.
Disons que c'est valable jusqu'à 30 degrés de virage, ce qu'il est en train de faire. Mais au-delà, voilà, je me remets là. Ah, tiens, ça FMD, mais c'est pas propre. On va essayer de cabrer un peu, voir s'il tient en montée. Normalement, ça devrait pas poser de problème. On va remonter au traîné, c'est toujours très joli. Voilà, on traîne là. Ok. Allez, on redescend. Niveau 330. Toujours très sympa. Petite vue extérieure. Ah, c'est classe. Ok, allez. On passe en FMO. 40 nautiques, niveau 330, on est vachement haut. Là, il est à l'extérieur, donc pour lui, absolument aucun problème à tenir. On est à 40 nautiques d'Évreux. Dans ce axe, moi, ça me va très bien. On est autorisé au niveau 100. Allez, ça roule, on descend. Et AF top. On va faire une descente très forte. Comme j'adorais les faire d'ailleurs. Donc là, ça descend fort. Ça, c'est classe. Bonjour les oreilles, par contre. Ouais. Allez, pour les AF, top. On rentre les AF. On passe au niveau 200 en descente. Je laisse accélérer. Je le laisse en fluide. Dans FMO, il est très bien. On sera au-dessus des nuages. Et là, on va faire une TACAN ILS, tiens. L'axe à Évreux, c'est un 219. Je commence à le connaître. Ouais, 20 nautiques. On a encore le temps, on va pas descendre. C'est vraiment pour être cool avec mon équipier. Et beaucoup plus sympa d'être en FMO. Allez, tiens, passe de l'autre côté. Bam. Donc là, il change de côté, c'est nickel. FMO droite.
Et repasse de l'autre côté, s'il te plaît. Bam. Bon, petit entraînement de changement de côté. Ça n'a aucune importance en soi, mais bon. Allez, pour revenir en PS. Voilà, c'est un beau rassemblement. Le QF, j'ai dit que c'est 983. Ah, ça roule. Et on autorise à 5000. On descend à 5000. Alors, la procédure à Évreux. Tac. On va faire celle-ci. Ouais. Attaquant ILS en 22. Donc on s'éloigne sur un axe 0,21 après la verticale. Donc c'est à 4000 pieds. 983. Un peu rapide, hein. Et pour les AF, top. Et les AF, top. Allez, 4000 pieds, 983, 300 nœuds, moi ça me va. C'est pas une limitation, la vitesse de virage. Mais non, apparemment non. Allez, 4000, bon on est pile dedans. Oh, on peut descendre à 3000, hein. Ça sera peut-être pile en dessous, ce sera plus sympa. La base d'Évreux est là. Et top vertical 0,21. On descend vers 3000. Ah, je l'aurais bien intercepté nickel. Mais pas tout à fait. Mais le vent va m'aider. Alors on va faire ça comme ça. Peut-être que j'arrête de descendre. Quand j'ai du bon côté, ça serait bien. On s'éloigne 11 nautiques. Voilà, 10 nautiques.
Toujours là, tantôt dans les nuages, tantôt pas. Allez, 11 nautiques, on vire à droite, tranquillou. Enfin, je prends bien à 30 degrés parce que il y a du vent qui me pousse, qui vient de l'extérieur. 30-40 degrés, moi ça me va, surtout à cette vitesse-là. J'ai oublié de descendre, hein? Oui? Bah, descends à 1600 pieds. Sinon, tu vas être un petit peu embêté, mon petit Gilou. Et top pour les AF top, pardon, et pas top pour les AF. Voilà. Ouais, le vent pousse, hein. Mais je fais bien de réduire. Ouais, j'étais tranquille à 3000 pieds. Ouais. Pas trop me poser de questions. AF top. Voilà, 1600 pieds. On est sur l'axe, c'est pas mal du tout. 12-13 nautiques. Je vais prendre un cap un peu plus fort. À cause du vent. Et puis une fois que je serai axé sur ce que je pense être le bon axe, il y a encore un grain sur le terrain. C'est fou, hein. En fait, il n'y a que ça. Je vais mettre l'ILS. Voilà. Ah, c'est bien, on l'a chopé là. Allez, 1006. Ma correction est un peu forte en fait. Il est toujours là, c'est cool. Voilà, là vous entendez ma femme qui parle pendant que j'enregistre mes vidéos. Je sais pas si vous l'avez entendu. Elle me dit d'aller chercher du pain alors que je suis en finale à Évreux, quoi. Voilà, tant que le glide n'arrive pas, c'est pas la peine de sortir quoi que ce soit, sinon on va mettre 10 plombes. Donc là je suis à 200 nœuds, c'est très bien parce que c'est la vitesse. Enfin, le Hawk est équipé d'un système qui interdit la sortie du train au-dessus de 200 nœuds. On voit la piste. L'équipier tient la patrouille, ça c'est sympa. Ouais, le glide arrive. Allez, le train sort. Et voilà, il sort un cran. Ça touche. Je sors tous les volets. Et on va faire notre finale ILS. Bah tiens, je vais la faire aux instruments complets. Voilà. Et le temps que je fasse ça, je suis passé bas, vous avez vu. Allez, petite correction. Genre légèrement bas, on a des minima à 200 pieds. Essayez de m'y tenir. Je sens un peu trop fort, c'est marrant. Ça turbule un peu, mais bon, pas non plus la mort. Légèrement bas. Je vais rester légèrement bas si je continue comme ça en fait. Alors on va le tenir comme ça. Toujours légèrement bas. Légèrement bas, mais ça se stabilise. Légèrement bas. Légèrement bas. Toujours une tendance. Putain, c'est dingue. Pourtant, je le compense, hein. Voilà, j'ai pris 1000 pieds vario, je comprends pas pourquoi, vous voyez. Là, on est passé bas. Peut-être un cisaillement de vent, hein. Moi, je suis obligé de corriger comme un dingue.
va revenir sur le plan. Bon, le fait de remonter, c'est pas conseillé en finale ILS, mais bon. Voilà, là je reviens sur un plan correct. Allez, on est sur le plan sur l'axe. Sur le plan, légèrement bas encore. C'est fou, j'arrive pas à tenir. Ça turbulent. Je sais qu'il y a beaucoup de vent travers. Toujours bas. Toujours légèrement bas. Toujours pas au minima. Toujours légèrement bas. On est bas, passant 300 pieds. Allez, on va jusqu'au minima. Minima visuel et avec un joli vent travers, comme je disais. On peut faire mieux. Hein. Il y a un vent du 270 avec des rafales à 35 nœuds, je crois, un truc comme ça. Donc, et là, ça se sent. Hein. Je suis obligé, je me bats au gaz, hein, c'est un truc de fou. Alors, pour dégager la première, tellement j'ai freiné fort. L'autre, il doit ramer derrière. Je vais essayer de voir en vue extérieure ce que ça donne. Mais normalement, il est passé en trail. Ouais, nickel. Allez, on roule au parc. Bah, fin du vol. Donc la percée Orléans, ça va. La percée Évreux, ça va. Descend un peu tard. L'ILS, c'est pas évident dans ces conditions. Je sais pas s'il y a une manche à air là, mais franchement, on peut dire que ça pulse aujourd'hui. Bon, il y a un hangar là, tiens, on va aller se mettre là. Tiens, je vais même mettre sur le... En toute rigueur là, je devrais faire ça. Hop, voilà, je me débarrasse de mon équipier qui lui va se garer où il veut. Sinon, ça fera vraiment... On va se garer là. Et 900 kilos. Bon, ça ne nous a pas fait une grosse conso. En tout cas, c'est un bon entraînement vol aux instruments. Si les conditions ne sont pas très mauvaises, à part le vent. Hein. Là, vraiment, on a quand même des conditions moyennes en termes de vent. On va regarder le débrief. Voilà. Et là... Hop. Et voilà. Donc là, j'arrête l'avion. Hop. On coupe tout. On se débarrasse de ça. On va couper la batterie. Et puis, on va juste regarder rapidement notre trajectoire. Alors... C'est parti donc, nous décollâmes d'Évreux, on va directement là. Donc là c'est la procédure, j'ai bien fait hein, de faire ce long trajet là. La finale, elle est très bonne à Orléans, on repart là, on fait quelques manœuvres. Bon, pas méchant, hein. Voilà. Au nord de Châteaudun, puis on rentre à Évreux. Alors, oui c'est ça, on rentre par là. 0,21, bon là j'ai un peu overshooté, donc je reviens dessus. Ensuite, on vire, descente, finale, atterrissage. Retour, parking ici. Et oui, on est parti de là, on est rentré là. Ben voilà.
Bon, c'est un bon vol. Ouais. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Petite procédure aux instruments, surtout sur terrain militaire, ne pas oublier de passer au Foxeco quand on fait les procédures, parce que tout ce qui est écrit sur l'amiac, c'est du Foxeco.